Je tiens dans les mains une des œuvres littéraires les plus stupéfiantes de toute l'histoire de l'humanité. En effet, la personne qui a écrit cela entre 1943 et 1947, la mystique catholique italienne Maria Valtorta, y a mis toutes les visions qu'elle a reçues de la vie de Jésus. Jusque-là, tout va bien. C'est une femme qui a la grâce de revoir la vie de Jésus en détail et qui nous transmet ce cadeau du ciel inouï dans ce livre, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Sauf que là où ça devient intéressant, c'est que Maria Valtorta, depuis sa chambre en Italie dans les années 40, a écrit énormément de détails. Ça peut être des noms de personnages, des noms et emplacements de villages dans cette terre d'Israël du 1er siècle, des noms d'outils, la position de la lune, etc. Or, après la mort de Maria en 1961, des chercheurs se sont progressivement intéressés à ses écrits et se sont dit « Tiens, on va vérifier tous les détails qu'elle met pour voir si c'est son imagination qui invente ou si elle a dit vrai. » En effet, lorsqu'elle décrit avec précision la position d'un bâtiment dans tel ou tel village que l'on n'a alors pas encore retrouvé, puisque la Terre Sainte est le lieu le plus fouillé de la planète, il y a continuellement de nouvelles découvertes. Il suffit de suivre l'actualité de ces découvertes et de vérifier ce qu'écrivait Maria des décennies auparavant. Et stupeur, de nombreuses fois, systématiquement, les recherches scientifiques ont confirmé ce qu'avait décrit Maria dans les années 40. Et il n'y a pas seulement un détail qui a été confirmé factuellement dans son œuvre, pas 10, pas 100, pas 1000, mais on parle à ce jour de près de 20 000 détails confirmés de façon formelle et que Maria ne pouvait pas connaître. Elle écrivait depuis sa chambre, ne sortait pas de chez elle, ce n'était pas une érudite et elle n'avait accès qu'à une poignée de livres religieux. Cela est complètement ahurissant et un véritable miracle qui prouve que l'œuvre est bien inspirée par Dieu. Dans cette vidéo, on va donc voir 9 exemples complètement hallucinants de faits factuels que Maria a transcrits dans son livre et qui ont bien été confirmés par la science des années plus tard. Vous allez voir que c'est bouleversant, une sorte de preuve de l'existence de Dieu à la Saint Thomas, aussi convaincante que si, comme l'apôtre, l'on pouvait mettre nos doigts dans les plaies du Christ ressuscité. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vous ai trié ces 9 exemples du moins impressionnant au plus impressionnant, et vous allez voir que le dernier est complètement délirant. Premier miracle, l'œuvre en elle-même. En effet, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, dans sa forme même, est déjà un véritable prodige qui défie l'entendement. Les 9000 pages manuscrites qu'il contient ont été transcrites par Maria en 4 ans, ce qui représente plus de 10 millions de caractères et dépasse donc le plus grand roman selon le livre des records, qui lui avait été écrit en 16 ans, entraînant un épuisement dont l'auteur ne se remettra pas. Il semblerait donc que nous soyons face à un record de rapidité d'écriture. De surcroît, comme le dit le site édifiant.fr que je vous mets en description, les pages de Maria Valtorta frappent par leur très bon niveau littéraire. D'autant qu'elles ont été rédigées sans plan, brouillon, prise de notes ou recherche préparatoire, à la main, d'un seul jet, très rapidement, pratiquement sans retouche, parfois pendant plusieurs heures consécutives, et sans que cela altère la qualité du contenu. Notons encore qu'elle reçut 26% des visions dans le désordre. Attention, ce n'était pas de l'écriture automatique pour autant. Dans le milieu de l'édition, il est coutume de dire qu'un livre publié d'environ 300 pages, bien relu et corrigé, comporte en moyenne 7 erreurs. Ici, aucune, sur des milliers de pages. En outre, les écrits de Maria Valtorta ont été analysés à l'aide d'outils mathématiques et statistiques destinés à l'étude linguistique. Et il a été conclu que Maria Valtorta semble être la seule auteure capable d'une si vaste diversité littéraire, couvrant toute la gamme mathématique convenablement définie de la littérature italienne sur 7 siècles. Oui, nous savons que la cohérence psychologique de plusieurs dizaines de personnages tout au long d'une même œuvre, comme dans celle de Maria Valtorta, est pourtant impossible en littérature, où même les meilleurs auteurs ne peuvent développer la psychologie profonde de plus d'une dizaine de personnages. Il a été constaté enfin que le style des dialogues transcrits par Maria Valtorta au cours des visions-locutions différait de son style personnel, utilisé par exemple dans son autobiographie. Deuxième miracle, aucune erreur ou aucun anachronisme. Maria Valtorta décrit sur des milliers de pages la vie de Jésus dans la terre d'Israël du 1er siècle. Puisqu'elle livre de très nombreuses descriptions, il aurait été facile pour elle de se tromper, de faire des petits anachronismes ou des petites erreurs factuelles. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a moins d'une dizaine de points en questionnement, elle peut se tromper sur la saison selon son ressenti,
En tout cas, les paroles de Jésus qu'elle transcrit sont vierges d'erreur. Voici un petit florilège d'exemples. Les 150 espèces végétales que nomme Maria se trouvent toutes dans l'Israël du 1er siècle. Aucune erreur. Les quelques 200 espèces animales mentionnées dans l'œuvre se trouvent toutes aussi en Israël. Aucune erreur. Parmi tous ces noms de plantes ou d'animaux, vous vous doutez bien que si elle avait inventé, elle se serait trompée sur certains. Eh bien non. Mais continuons. Plus de 300 lieux, villes, villages, sites, sur les 500 mentionnés, décrits et localisés par Maria Valtorta, ont été retrouvés conformément à ces descriptions. Elle ne s'est jamais trompée. Les noms de certaines villes ont changé plusieurs fois au cours de l'histoire, et Maria a même été capable de redonner les noms et les emplacements précis du temps de Jésus. Comme le dira le père François-Paul Dreyfus, dominicain, polytechnicien et professeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, j'ai été très impressionné de trouver dans l'œuvre de Maria Valtorta le nom d'au moins 6 ou 7 villes qui n'apparaissent ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Ces noms ne sont connus que par quelques rares spécialistes et grâce à des sources non bibliques. Non, et puis c'est vraiment des noms ininventables. Je vous mets quelques exemples. Abel Maïn, Bethleki, Doko, Lensendam, Paléocastros, Jotapat. Sérieusement, qui aurait pu inventer ça et tomber juste? Parmi les 736 personnages contemporains que Maria nomme dans son œuvre, les historiens ont retrouvé la trace de 270 d'entre eux dans les archives juives de l'époque. Des chercheurs se sont aussi penchés sur l'ensemble du parcours de Jésus et de ses disciples que décrit Maria Valtorta et qui comporte plus de 500 étapes. Tout concorde: itinéraire, distance journalière, heure du coucher et du lever du soleil, phase lunaire, adaptation des déplacements en fonction des Shabbats, des fêtes, de la météo, de la visibilité nocturne, etc. Il n'y a aucune erreur, ni aucun anachronisme non plus, dans les croyances, mœurs et coutumes juives et païennes, les unités de mesure, les mois calendaires, les jeux, les arts, l'architecture et les constructions, les outils utilisés à l'époque, les pratiques artisanales, les pratiques agricoles, les saisons de pêche, les particularités culinaires, les particularités vestimentaires, les textiles et leurs méthodes de confection, les véhicules, les systèmes politiques, etc. Ce que vous voyez à l'écran est tiré du site édifiant.fr. Rendez-vous sur ce site pour en savoir plus. Vous pourrez cliquer sur chacun des liens en couleur et avoir des informations complémentaires. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais si Maria avait écrit avec son imagination, elle n'aurait pas pu savoir tout cela, et se serait forcément trompée au moins quelques fois. Mais si vous n'êtes pas encore convaincu, ce n'est pas grave. Avançons, puisque ce n'était que le deuxième exemple, les 7 autres sont encore plus convaincants. Troisième miracle, la géologie et la minéralogie confirmées par un scientifique. Parmi les nombreuses descriptions que Maria fait, elle mentionne pas moins de 50 types de minéraux tout au long de son œuvre, comme des émeraudes turquoises, opales, améthystes, jaspe, saphir, hyacinthe, topaze, rubis, béryl, onyx, chrysolite, etc. Or, le président de l'Association des industries minières italiennes, le docteur Vittorio Tredici, complètement stupéfait lorsqu'il a découvert l'œuvre, a confirmé la présence en Israël de ces minéraux aux bons endroits où Maria les avait placés sans qu'elle y ait alors voyagé, on le rappelle. Dans l'extrait que vous voyez à l'écran, Vittorio Tredici explique par exemple que, se rendant sur le lieu d'une des visions de Maria, au-delà du Jourdain à Gerasa, il a été totalement impressionné de constater que tout y est sur place exactement comme décrit dans ce chapitre 287 de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Par exemple, Maria décrit des blocs superposés comme des granites, mais elle a reconnu que c'était du calcaire. Vittorio déclare que cette distinction ne peut être appréciée sur le site que par un expert. De plus, Maria a repéré un cours d'eau qui est bien caché aujourd'hui et que même des gens se rendant sur place ne verraient pas. C'est absolument hallucinant, non? Maria est capable de décrire avec précision un lieu dans lequel elle ne s'est jamais rendue, et cela arrive des centaines de fois dans son œuvre. Quatrième miracle, la découverte du village de Bethsaïde. Bethsaïde est un village où Jésus a guéri un aveugle. C'est raconté par exemple en Marc chapitre 8 verset 12. Ce village a disparu vers 324 à la suite d'un tremblement de terre. Depuis, son emplacement fut recherché en vain pendant près de 1700 ans. Les archéologues savaient qu'il se trouvait sur la rive nord du lac de Tibériade, mais n'arrivaient plus à le retrouver. De son côté, Maria Valtorta avait recueilli une dictée de Jésus le 4 juin 1945. Actuellement, la ville ne paraît plus être sur les rives du lac, mais un peu à l'intérieur dans les terres, et cela déconcerte les spécialistes.
On doit en chercher l'explication dans le fait que, de ce côté, le lac a été comblé par 20 siècles d'alluvions apportées par le fleuve et par les éboulis descendus des collines de Bethsaïde. À l'époque, la ville se situait exactement à l'embouchure du fleuve dans le lac. Jésus dit donc qu'il faudrait chercher un peu dans les terres, car les bords du lac ont reculé depuis 2000 ans. Or, en 1987, soit 40 ans après cette vision, enfin, la localisation du village a été retrouvée par l'archéologue R. Arav, effectivement à 2 km au nord de l'actuelle embouchure du Jourdain, au nord du lac de Tibériade. Mais il y a tellement d'exemples comme cela. Par exemple, celui de la ville de Jezréel, que Maria voit dans une vision avec 4 tours et un mur d'enceinte. Or, si Jezréel est une ville connue depuis l'Ancien Testament, celui-ci, dans le 2e livre des rois, ne mentionne qu'une tour. Des fouilles archéologiques eurent lieu entre 2010 et 2012 et ont prouvé l'existence des 4 tours et du mur d'enceinte vu par Maria Valtorta en 1945, 40 ans avant leur découverte. 5e miracle, elle évite une erreur que tout le monde aurait fait. On monte en intensité, car vous allez voir que ce miracle ainsi que les 4 prochains sont vraiment impressionnants. Maria Valtorta a plusieurs visions de l'enfance de Jésus. Elle a eu en particulier des visions de la fuite en Égypte, alors qu'Hérode voulait massacrer tous les petits-enfants. Maria décrit ainsi ce qu'elle voit. C'est en Égypte. Je n'en puis douter, car je vois le désert et une pyramide. Et plus loin, le soleil descend sur les sables dénudés, et un véritable incendie envahit tout le ciel derrière la lointaine pyramide. Un peu plus tard, on apprend que cette fuite en Égypte a eu lieu à Matarea, qui est aujourd'hui un des quartiers du Caire. Lui qui s'était enfui plus loin que Matarea. Ce sera plus triste que ton premier anniversaire à Matarea. Bien que la bonté du Seigneur nous eût rendu moins dur l'exil à Matarea de 1000 manières. Or, il y a 3 pyramides à Gizeh, à 25 km de là. Pourquoi Maria dit qu'elle n'en voit qu'une? Eh bien tout simplement parce que du quartier de Matarea, au Caire, les 3 pyramides sont alignées et on ne voit que la première, celle de Khéops, la plus grande, qui cache celle de Képhren et celle de Mykérinos. N'importe qui aurait voulu décrire le paysage égyptien depuis le Caire, aurait fait l'erreur de parler de 3 pyramides. Là encore, cet exemple est absolument frappant et démontre bien que Maria Valtorta n'aurait pas pu inventer tout cela. 6e miracle, une chronologie parfaite, l'exemple d'une lettre. Au chapitre 461.16 de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, une personne prénommée Syntycha écrit une lettre à Jésus et y donne une information datée. Maître, Jean d'Andorre est mort le 6e jour avant les nonnes de juin, selon les Romains, à la néoménie de Tammuz pour les Hébreux. Cette personne s'adresse donc au Christ, lui précise la date de la mort de son ami dans le calendrier romain et dans le calendrier hébraïque. Si l'information est exacte, elle permettrait de faire une jonction entre les deux. Première question. Peut-on trouver un moment où la néoménie de Tammuz, c'est-à-dire la nouvelle lune du mois de Tammuz, l'un des premiers mois du calendrier hébraïque, tombe le 6e jour avant les nonnes de juin, c'est-à-dire le 31 mai? Il faut en effet vérifier s'il y a eu, durant la vie de Jésus, une nouvelle lune de Tammuz tombant un 31 mai. L'astronomie montre qu'un tel événement ne se produit qu'une fois tous les 19 ans. C'est le cycle de Méton, qui dure 6940 jours. Il y a donc une chance sur 6940. Au 1er siècle, cette conjonction se produisit en l'an 10, en l'an 29, puis en l'an 48. Or, la lettre fut obligatoirement écrite durant la vie publique de Jésus. Il ne reste donc plus qu'une seule possibilité parmi les 3 années envisageables, cela s'est forcément produit en l'an 29. Avec ce nouvel événement-là, cela veut donc dire que, si Maria Valtorta a affabulé, il aurait fallu qu'elle inventât un événement ayant une chance sur 6940, soit le nombre de jours pendant 19 ans, de se produire. Et s'il n'y avait qu'une phrase comme cela dans l'œuvre, pourquoi pas? Mais il y a de très nombreuses datations, toutes cohérentes entre elles. 7e miracle, la position de la lune toujours exacte. Maria décrit plus d'une centaine de fois la position et l'état de la lune dans le ciel. Par exemple, c'est la pleine lune, il n'y a pas de lune, la lune vient de sortir, etc. Aujourd'hui, nous pouvons connaître la position exacte de la lune et des étoiles en n'importe quel endroit du globe et à n'importe quelle date, grâce à des planétariums virtuels. Bien sûr, ce n'était pas le cas dans les années 40 et depuis la chambre de Maria, donc si elle a inventé, on va vite le savoir. Un chercheur, Jean Aulagnier, voulut vérifier l'exactitude des indications lunaires dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé.
Il a donc mis d'un côté le calendrier des phases lunaires en Israël dans les années 30, les années de la vie publique de Jésus, et de l'autre côté le calendrier qui avait été reconstitué au jour le jour de la vie de Jésus, grâce aux informations données par Maria elle-même sur les dates comme nous venons de le voir. Le résultat fut stupéfiant. Dans tous les cas, la lune était au bon endroit, dans le bon quartier et se levait au bon moment. Cette correspondance avec les phases lunaires doit définitivement écarter le doute sur l'origine surnaturelle de ces visions. En effet, si vous émettez une vision au hasard et que vous écrivez « c'est le premier quartier de lune », vous avez une chance sur 30 d'avoir juste. Mais quand vous tirez au dé 10 fois de suite, combien de chances avez-vous d'obtenir chaque fois le chiffre 6 ? Prenez un dé à 6 faces, donc 6 possibilités, et faites un premier 6. Si vous voulez tirer 10 fois de suite le chiffre 6, vous avez une chance sur plus de 50 millions de réussir. Quand vous prenez la lune, c'est une chance sur 30, et non une chance sur 6. Et ce n'est pas 10 fois, mais 100 fois. Le hasard est ici totalement impossible. 8e miracle, la météo. Comme si ce n'était pas assez, il y a encore un autre domaine où Maria Valtorta ne s'est jamais trompée, c'est celui de la météo. En effet, Maria décrivait souvent le temps qu'il faisait dans ses visions. Dans l'étude que vous voyez à l'écran, des scientifiques ont compilé le nombre de jours de pluie que Maria décrit dans chaque lieu et ont comparé les données avec celles d'aujourd'hui. Ils le disent aussi dans l'étude. De nombreux éléments permettent de savoir que le climat d'Israël au 1er siècle était sensiblement le même qu'aujourd'hui. Les résultats, une fois de plus, sont estomacants. L'étude souligne rigoureusement l'inattendue correspondance entre le régime des pluies décrit tout au long de l'œuvre avec les données pluviométriques mensuelles et annuelles moyennes produites par l'Office météorologique israélien. Là encore, je vous résume à l'extrême. Ce n'est qu'une vidéo de vulgarisation. Mais rien que cet argument est à lui tout seul tellement intriguant que je vous invite vraiment à pousser vos recherches si vous êtes intrigué. L'étude se trouve en description. 9e miracle, le palais de Lazare. Je voulais finir cette vidéo avec une découverte archéologique, car les découvertes archéologiques sont vraiment faciles à vérifier par soi-même et donc d'autant plus saisissantes. En effet, il suffit de lire ce qu'a transcrit Maria dans les années 40 et de vérifier qu'une découverte archéologique qui correspond parfaitement à ce qu'elle a décrit a été faite après. N'importe qui peut vérifier ça de chez lui en quelques clics sur internet. C'est simple, rapide et efficace mais tellement fou, on a vraiment des preuves accessibles de l'existence de Dieu sous nos yeux. Alors pour ce dernier miracle, regardons ensemble. Je vais vous parler du palais de Lazare. Lazare, vous le savez, c'est l'ami que Jésus ressuscite 4 jours après son décès. Et les transcriptions de Maria nous apprennent aussi que c'était le fils héritier de Théophile, un prosélyte syrien nommé gouverneur de Syrie par les Romains, et de Kéry, une judéenne de lignée du roi David. Cette position sociale faisait de lui l'homme le plus riche de tout Israël. À l'écran se trouvent donc des extraits de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, chapitres 373 et 375. Dans ces extraits, Maria décrit avec beaucoup de détails le palais de Lazare. Vous le voyez ici, elle dit clairement où le palais se situe. Plus loin, elle décrit l'intérieur, comme ici. Regardez bien, Maria dit ici notamment qu'il y a une splendide et royale salle rouge dont la voûte est soutenue par 2 colonnes de porphyre grenat. Elle décrit aussi les salles voisines. Je rappelle que Maria a reçu ces 2 visions en 1946. Eh bien, figurez-vous que sur la base de ces 2 chapitres, l'ingénieur allemand Hans J. Hopfen put replacer le palais de Lazare sur un plan de Jérusalem en 1975. Jusqu'alors inconnu, ce palais fut redécouvert par une équipe d'archéologues de l'Université hébraïque de Jérusalem en 1983, à l'endroit précis indiqué par Valtorta puis par Hopfen. L'édifice de 600 mètres carrés et ses pièces concordent parfaitement avec les visions. Un atrium carré en marbre blanc et dallé de mosaïque, une cour pavée de 8 mètres x 8 mètres avec un bassin central, une salle de réception de 11 x 6,5 mètres avec des fresques gréco-romaines, une terrasse panoramique et une salle en marbre rouge.
D'ailleurs, le style gréco-romain raffiné trouvé sur place écarte la possibilité selon laquelle le propriétaire des lieux fut un juif de souche, ce qui n'est pas le cas de Lazare dans l'œuvre de Maria Valtorta dont le père était prosélyte. Ce site archéologique deviendra plus tard The Wall Museum of Archaeology. Mais sérieusement, qui aurait pu inventer cela? Donc vraiment, ces 9 miracles, choisis parmi tant d'autres, sont amplement suffisants pour déclarer que l'œuvre est bien inspirée par Dieu. Bon courage maintenant aux sceptiques pour justifier leur incroyance. Surtout, pour aller plus loin, allez lire les sources que j'ai mises en description, notamment l'article de Edifiant.fr. C'est grâce à lui que j'ai pu faire ces vidéos. Je vous conseille aussi les 4 livres qui s'affichent à l'écran. Soyez bénis, et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Maria Valtorta, dont le thème sera « Pourquoi le trésor qu'est son œuvre est-il encore largement inconnu, y compris chez les catholiques ?» Abonnez-vous pour ne pas la manquer.